حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons toujours notre lecture ainsi que certains commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab al-Aziz de Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Concernant le cours de la semaine dernière, on avait parlé des grands lavages, des cas plutôt, où le grand lavage était préférable et non obligatoire. Combien y en a-t-il en tout? Combien de cas avions-nous cité la semaine dernière dans lesquels le grand lavage est préférable et non obligatoire? Combien? 8. Qui peut les citer? Le premier qu'on avait cité. Il y a un problème quelque part. Personne peut me citer? Bien. La conversion. La conversion, on avait dit que c'était quoi? C'était obligatoire ou préférable? Obligatoire. Là, la question, c'est les cas dans lesquels le grand lavage est préférable. Lavage du mort, celui qui lave le mort, malgré la humanitaire, c'est la passion. Celui qui lave un mort, il lui est préférable de faire le rôti après avoir lavé. Ensuite, donc il y en a un, après l'évanouissement, pour la personne qui veut faire avoir d'autres rapports avec sa femme, de faire le rôti après chaque rapport. C'est préférable. En état d'ihram, pour la femme qui a des hémorragies, et on avait cité la parole des savants à ce sujet. Concernant Al-Mustahada, on avait dit que l'auteur du livre considère qu'il est préférable à la femme qui a des hémorragies. On avait expliqué ce que c'était l'hémorragie, c'est le sang qui sort de la femme en dehors de ses périodes de menstrues et de l'oshie. Et on avait dit que la chose obligatoire que devait faire la femme atteinte de ce type de sang est il est obligatoire de faire les ablutions avant chaque prière. Ça c'est obligatoire. Et concernant ce qui lui est préférable, certains savants disent qu'il lui est préférable de faire al-ghusl avant chaque prière, et d'autres savants qui disent qu'il lui est préférable de faire le ghusl avant chaque prière, mais à condition qu'elle les regroupe. À condition qu'elle les regroupe. Et les savants comme Cheikh Ibn Cheikh Fawzan, qu'Allah fasse miséricorde au premier et préserve le second, ils disent que le ghusl doit être la femme qui a le mustahada, doit faire le ghusl. Il lui est préférable de faire le ghusl à condition qu'elle rassemble les prières. Et lorsqu'elle fait le ghusl en rassemblant les prières, elle n'aura que 3 ghusl à faire. Contrairement à la femme qui compte faire le ghusl avant chaque prière, les savants disent que c'est une mashaqqa, que c'est une contrainte pour la femme. Et que les hadiths qui rapportent le ghusl rapportent, comme le hadith qu'on avait cité la semaine dernière, le prophète sallam a dit à cette femme de faire le ghusl, mais juste avant, qu'est-ce qu'il lui avait dit? De rassembler les prières. Juste avant, il lui a dit de rassembler les prières et avant chaque prière de faire al-ghusl. Donc ça c'est l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que la femme qui veut faire le ghusl, il lui est préférable de le faire à la condition de rassembler les prières. Naam. Donc là on était à 5. Naam. Avant d'entrer à la Mecque, il est préférable de faire le ghusl. En fait, avant les Eid. Avant l'Eid ou pendant? Avant la Salat. Naam, le jour de l'Eid, on a dit, le jour de l'Eid et de Arafat. Naam. Les derniers, ça fait 7. Je vois la vie c'est obligatoire. La vie le plus sûr c'est que c'est obligatoire. Le 8e. Ibn Abbas, ça vous dit rien? Hadith Ibn Abbas. عفوا حديث علي بن أبي طالب. Parce qu'Abu Talib est décédé.
Qui l'a enterré? Abu Talib est mort non musulman. Et c'est Ali, son fils, qui l'a enterré. Il est parti voir le prophète et le prophète lui a dit d'aller faire le ghusl. فقال لي غتغتسل. نعم. Faut réviser les cours, les frères. Non. Non, ceux qui sont ici, pas ceux qui sont là-bas. Alors ceux qui concernent ceux qui sont hors, ceux qui ne sont pas en état de hajj. طيب نكونتينيو إن شاء الله تبارك وتعالى. ثانيا يقول المؤلف الطهارة بالصعيد التيمم. Donc on est toujours dans le livre de la purification. Et là, le cheikh, après avoir cité la purification avec l'eau, d'accord, c'est le premier paragraphe, la purification par l'eau. Maintenant, le cheikh rentre dans le chapitre de la purification par as-sa'id. As-sa'id, en arabe, c'est tout ce qui est à la surface de la terre et qui fait partie d'elle. Tout ce qui est à la surface de la terre faisant partie d'elle, faisant partie de la terre. Parce que si on dit tout ce qui est à la surface de la terre, toute chose peut être à la surface de la terre. Il faut que ce soit une chose qui soit à la surface de la terre et qui fasse partie de la terre. At-taharatu bis-sa'id. Entre parenthèses, at-tayammum. Et at-tayammum, la définition de tayammum, donc les savants, lorsqu'ils expliquent un terme, ils expliquent tout d'abord son sens littéraire, son sens littéral plutôt, le sens au niveau de la langue, et ensuite son sens au niveau de la religion. Parce qu'un terme peut avoir deux sens. Un sens qui peut être compris au niveau de la langue arabe par un sens, et au niveau de la religion dans un autre sens. L'exemple, c'est at-tayammum. At-tayammum, en arabe, c'est al-qasd. Par exemple, une personne qui dit tayammamtu al-madrasa. Tayammamtu al-madrasa, ay qasabtu al-madrasa. Quelqu'un qui vous dit tayammamtu al-madrasa, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah ben, il est fou. Non, il n'est pas fou. Il parle de tayammum dans le sens littéral du terme. Tayammamtu ay qasabtu, c'est-à-dire tayammamtu al-madrasa, c'est-à-dire je m'apprêtais, je me dirige, ou j'ai l'intention de me rendre à l'école. C'est pas tayammamtu, c'est pas il a appris l'école, il a fait tayammum avec moi. Il a eu l'intention de se diriger vers l'école. Et il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala cite le verbe tayammama dans un autre sens que celui qui est connu dans Shara. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, selon le sens, ô vous qui avez cru, donnez des bonnes choses que l'on vous a offertes, donnez des bonnes choses que vous avez récoltées plutôt, أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض, et ce que nous vous avons fait sortir de la terre. Alors subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, ordonne aux croyants, lorsqu'ils veulent donner de leur récolte, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a pourvu, de donner les bonnes choses. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Et n'ayez pas l'intention, ne faites pas, ou plutôt ne donnez pas des mauvaises choses que vous avez récoltées. Yani, ne consacrez pas dans vos aumônes, dans les choses que vous offrez aux gens, ne leur offrez pas seulement les mauvaises choses que vous avez récoltées. Yani, une personne qui est agriculteur, qui récolte des pommes de terre, il ne va pas les donner. Alors, il interdit de donner des pommes de terre pourries en aumône. Non. Donnez des bonnes choses que vous avez récoltées. Ne pensez pas, ici nous ordonne, il nous interdit ne serait-ce que d'avoir l'intention de donner des choses qui sont mauvaises ou pourries.
Et Allah ici il a utilisé le terme وَلَا تَيَمَّمُوا. Et istilahan, c'est-à-dire au niveau de la religion, التيمم هو مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد. Au niveau théologique, le terme islamique, التيمم signifie d'essuyer le visage et les mains avec une partie de as-sa'id. As-sa'id, donc on a dit, c'est tout ce qui sort de la terre et qui en fait partie. مشروعيته قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets, si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes, c'est-à-dire si vous avez eu des rapports avec votre femme, et que vous ne trouviez de l'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Donc ça c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala légifère, car le cheikh a dit mashru'iyyatuhu, c'est-à-dire la preuve que at-tayammum est légiféré. La preuve que at-tayammum est légiféré, la première preuve dans le Coran est le verset que je viens de citer. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. Et la preuve également que at-tayammum est légiféré est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, authentique, rapporté par at-Tirmidhi et Abu Daoud et al-Nasa'i, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna as-sa'id at-tayyib. Le sa'id, donc le sa'id, vous connaissez la définition, le sa'id pur, on peut dire la terre pure, et la purification du musulman lorsqu'il ne trouve pas d'eau, même si cela dure 10 ans. Le prophète a dit que la terre pure est une purification pour le musulman lorsqu'il ne trouve pas d'eau, même si cela dure 10 ans. Même si cela dure 10 années. الأسباب المبيحة له. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد. Les causes qui autorisent la personne ou les cas qui autorisent le musulman à avoir recours au tayammum. Quelles sont les causes qui permettent aux musulmans d'avoir recours au tayammum? Le cheikh dit il est autorisé d'utiliser un tayammum, de faire un tayammum lorsque la personne n'a pas la possibilité d'utiliser l'eau. Et la non-possibilité d'utiliser l'eau, elle peut avoir lieu pour différentes raisons. Les raisons que le cheikh a citées, les fardihi. Premièrement, lorsque l'eau n'est pas présente, lorsqu'il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, on ne peut pas l'utiliser. C'est normal. أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة في البرد. Donc soit la personne ne trouve pas d'eau, donc elle ne peut pas l'utiliser, ou bien alors l'eau est présente, mais la personne ne peut pas l'utiliser parce que soit elle est malade, ou soit il y a un grand froid, soit par temps de grand froid. Donc ce sont les causes, les cas qui permettent, les situations plutôt, qui permettent aux musulmans d'avoir recours au tayammum. Parce que certaines personnes croient que tayammum, c'est uniquement et seulement lorsqu'il n'y a pas d'eau. C'est pas vrai. Il peut très bien avoir de l'eau, mais la personne ne peut pas l'utiliser. Une personne qui est malade, une personne qui est blessée, une personne qui est en voyage par exemple, et qui a fait des rêves érotiques et se revient le matin, dehors, il y a un froid glacial. Il n'a aucun moyen de réchauffer l'eau, il n'a aucun moyen, il n'a aucun abri pour pouvoir se laver. Qu'est-ce qu'il fait? C'est tayammum. Et ensuite, le cheikh va citer 3 hadiths qui prouvent ces 3 situations. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. Hadith muttafaq alayh. Le premier hadith, c'est le hadith de Imran ibn Husayn, qu'Allah l'a agréé, qui dit nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage et il a présidé la prière, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière et il y avait un homme qui s'est mis à l'écart. Lorsque le prophète alayhi wa sallam le prophète avant la prière à Aswad, faqal, qu'est-ce qui t'empêche de prier avec nous? Le prophète a dit à cette personne qui s'était mise à l'écart, qu'est-ce qui t'empêche de prier avec nous? Et l'homme a répondu, je suis en état de grande impureté et il n'y a pas d'eau. Le prophète lui a répondu, utilise la terre pure, elle te suffira. Utilise la terre pure, elle te suffira. Donc dans ce hadith-là, on peut retenir deux choses. La première, c'est le fait d'avoir recours au tayammum lorsque il n'y a pas d'eau. Parce que les cas qu'on avait cités, le premier c'était lorsque l'eau est absente, lorsqu'il n'y a pas d'eau. La preuve, c'est le hadith d'Imran ibn Husayn. L'homme a dit, je suis en état de grande impureté et il n'y a pas d'eau. Le prophète lui a dit, allez qu'à disparaître. Et la deuxième chose que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il est autorisé d'utiliser un tayammum que la personne soit en état de grande impureté ou de petite impureté. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes croient que tayammum, c'est uniquement lorsque la personne est en état de petite impureté, lorsque la personne n'a pas ses ablutions, uniquement. Et les gens croient qu'en aucun cas, il est autorisé de faire un tayammum pour celui qui est en état de grande impureté, en état de janaba. Ce hadith est une preuve contre eux. L'homme a dit clairement, je suis en état de grande impureté et il n'y a pas d'eau. Et le prophète a très bien entendu sa réponse. Et il a dit, donc, il est autorisé à la personne, même lorsqu'elle est en état de grande impureté, de faire un tayammum. Et ça, des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre ça. Ils disent non, c'est pas possible. Je dois me laver. Et le tayammum, il ne va pas remplacer le lavage. Mais bien sûr qu'il remplace le lavage. Comme il remplace les ablutions, il remplace le lavage. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فجشه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما الشفاء لعي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم حديث حسن. وفيه زيادة منكرة وهي يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال شمس الحق في العون المعبود رواية الجمع بين التيمم والغسل ما رواها غير زبير بن الخريق وهو مع كونه غير قوي في الحديث قد خالف السائر من روى عن عطاء بن أبي رباح فرواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام وانتبه للفائدة المذكورة بعد الصفحة. Le second hadith est le hadith de Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, plutôt avant le hadith de Jabir. Le hadith de Jabir radiyallahu anhu qui dit nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'un d'entre nous a été blessé par une pierre à la tête. L'un d'entre nous a été blessé à la tête par une pierre. Puis cet homme
a fait un rêve érotique. Il a alors demandé à ses compagnons, est-ce qu'il y a une autorisation ou est-ce qu'il m'est permis d'avoir recours à Tayammum? Est-ce qu'il m'est permis d'avoir recours à Tayammum? Cet homme avait peur pour sa santé, avait peur de faire al-ghusl, sachant qu'il était blessé à la tête. فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. Nous ne voyons aucune dérogation à te faire, vu que tu es en possibilité d'utiliser l'eau. Il s'est lavé et est mort. Il s'est lavé, puis est décédé. Est décédé des suites de ce lavage. Et lorsque les compagnons sont venus voir le prophète alayhi salam et que le prophète alayhi salam a été informé de cette réponse qui a été faite à cet homme, le prophète alayhi salam a dit qataluhu qatalahumullah, ils l'ont tué qu'Allah les tue. Ala sa'alu idh lam ya'lamu, pourquoi n'ont-ils pas demandé lorsqu'ils ne savent pas? Car la guérison de l'ignorance, c'est de poser des questions. La guérison ou le remède de l'ignorance, c'est de poser des questions. Innama kana yakfihi an yatayammam. Il lui suffisait tout simplement de faire at-tayammum. Dans ce hadith, les savants l'utilisent beaucoup pour répondre et pour mettre en garde contre ceux qui parlent sans science. Contre ceux qui parlent sans science et qui font plus de dégâts qu'ils n'imaginent. Qui font plus de dégâts qu'ils n'imaginent. Et les savants, rahimahumullah, les anciens et les contemporains, accentuent sur ce point. Parce qu'une personne n'a pas de science, il ne lui est pas permis de parler. Pourquoi? Car celui qui parle de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle au nom d'Allah. Il parle au nom d'Allah. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a même fait un livre qu'il a appelé I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Il a fait son livre un appel à ceux qui I'lam al-Muwaqqi'in, ceux qui al-Muwaqqi'a, c'est celui qui signe. C'est celui qui signe. Une personne qui parle de la religion d'Allah, c'est comme s'il tamponnait. C'est comme s'il signait. Et il atteste qu'Allah a dit ça. Lorsqu'il est questionné et qu'il répond, c'est comme s'il avait attesté, qu'il avait cacheté qu'Allah a dit ça. Imaginez une personne qui atteste qu'Allah a dit une chose alors qu'Allah ne l'a jamais dit. Qui atteste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala interdit de parler sans science dans le Coran lorsqu'il dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ. Et ne t'aventure pas dans ce dont tu n'as pas de science. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ. Car la vue, l'ouïe et la bouche seront tous questionnés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset, le sens du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vous empressez pas de dire que telle chose est halal ou haram, de peur de mentir sur Allah. Et taftaru ala Allah al-kadhib, de peur de mentir sur Allah. Et quel pire mensonge il y a que de mentir sur Allah. Donc c'est un point très important que chacun d'entre nous doit avoir dans son esprit lorsqu'une personne lui pose une question, de ne pas s'empresser de répondre facilement. C'est toujours de réfléchir et de savoir que la réponse que cette personne va donner, c'est comme si elle signait et elle attestait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a bel et bien. Et dans ce hadith, on retient l'autorisation d'avoir recours au tayammum lorsque la personne n'est pas en capacité d'utiliser l'eau.
alors que l'eau est présente. Alors que l'eau est présente. Et ensuite, le cheikh a mis en notation, il y a une version de ce hadith qui dit ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. Et dans une autre version, il est dit, il lui suffisait, ou plutôt ce qu'il aurait dû faire, c'est de prendre une serviette ou un chiffon ou un pansement, de le serrer sur sa tête, ensuite d'essuyer sur ce pansement et de laver l'ensemble de son corps. C'est une riwaya rapportée par Abu Daoud et d'autres. Et le cheikh dit que cette riwaya, celui qui explique Sunan Abi Daoud, Shamsul Haq, dans son livre Abdul Ma'boud, fi Sharh Sunan Abi Daoud, dit que cette version n'est pas authentique. Que cette version n'est pas authentique, qu'elle est faible. Et les savants sont divergés sur cette version. Car en prenant en considération cette version ou non, derrière il y a des jugements. Et les jugements, Inch'Allah, on va en parler un peu après. Mais sachez que cette version, certains savants la considèrent comme bonne, donc acceptable. D'autres savants considèrent qu'elle est faible. Ceux qui disent qu'elle est faible, ils disent que la faiblesse de cette riwaya, même si elle est venue de plusieurs chemins, mais la faiblesse est grande. Al-hadith shadid al-da'f. Et al-hadith shadid al-da'f la yutaqawwa bi kathrat al-turuq. Le hadith qui vient avec une version qui est très faible, les versions très faibles ne peuvent pas se renforcer entre elles. C'est une règle dans la science du hadith. Des versions qui sont faibles, très faibles, ne peuvent pas se renforcer entre elles, mutuellement. Contrairement aux versions qui sont faibles, tout court, qui sont da'ifa mais non shadidat al-da'f, lorsque plusieurs versions viennent, chacune est faible, ce grand nombre de versions qui viennent de différents chemins rend cette version bonne et acceptable. D'accord ? Et c'est là où il y a la divergence sur ce hadith. Certains savants disent que ces versions sont très faibles, donc que même si elles sont nombreuses, elles ne se renforcent pas. Elles ne pourront pas atteindre le degré de Hassan, le degré de bon. Et les autres savants disent non. Elles sont faibles, effectivement, mais leur faiblesse n'est pas grande, n'est pas forte, donc leur grande quantité, renforce leur crédibilité, et donc la riwaya est acceptable. Et ceux qui considèrent cette riwaya comme acceptable autorisent, par exemple, d'essuyer sur le plâtre, d'essuyer sur un pansement. Une personne qui a un plâtre au bras, les savants qui considèrent cette version comme bonne vont autoriser à la personne d'essuyer sur le plâtre et de laver l'ensemble de ses membres pendant ses ablutions. Et les autres savants qui ne considèrent pas cette version comme bonne, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ils disent non. Il n'est pas autorisé d'essuyer sur le plâtre ou sur le pansement. Pourquoi ? Car il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve authentique. Vous avez saisi ? Donc là-bas, c'est le premier hadith. Là-bas, il est spécification, c'est le premier hadith. C'est-à-dire le premier hadith véritable. Non, le hadith que je vous ai cité, le premier hadith que je vous ai cité, il est authentique celui-ci. Lorsque le prophète a dit Inna makana yakfihi un tayammum, il lui suffisait de faire un tayammum. Cette version, elle est authentique. Mais il y a une autre version où le prophète aurait dit il lui aurait fallu mettre un pansement sur sa tête, essuyer sur ce pansement et laver l'ensemble de son corps. Non. Vous avez suivi? طيب, le troisième hadith عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إذا إني اغتسلت أن أهلك
فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا حديث صحيح رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد في مسند. Le troisième hadith, hadith de Amr ibn al-As, qu'Allah l'agréé, a dit lorsqu'il a été envoyé dans la bataille de Zat al-Salasil. Qui connaît la bataille de Zat al-Salasil? Bataille des chaînes. Non, c'est pas la bataille. Il y a certains parents qui ont dit que c'est la bataille des chaînes, mais non, c'est pas la bataille des chaînes. Certains parents disent ça, mais c'est pas l'avis le plus sûr. Ça, tu la connais, ça. Mais certains parents disent que c'est parce que dans cette bataille, les compagnons ont enchaîné les prisonniers. Donc, de ce fait, elle a été appelée la bataille des chaînes, parce que Salasil en arabe, c'est le pluriel de chaînes. Les Zat al-Salasil, le prophète alayhi salam avait entendu qu'une armée de non-musulmans avait l'intention d'attaquer Médine. Le prophète alayhi salam a envoyé Amr ibn al-As pour aller à la rencontre. Et Amr ibn al-As est parti avec 300 personnes, avec 300 soldats, avec 300 compagnons. Et arrivé à proximité de l'ennemi, des informations lui sont parvenues sur le nombre de ses ennemis. Et Amr ibn al-As avait constaté que leur nombre était très, très important. Il a alors demandé, il a alors envoyé un homme, un compagnon chez le prophète alayhi salam, lui demandant de l'aide et du renfort. Et le prophète alayhi salam lui a envoyé Uqbah avec 170 hommes. Et la bataille a eu lieu dans un endroit où il y avait un fleuve appelé Salsal, ou d'autres l'appellent Sulsal. Et la bataille a eu lieu dans cet endroit-là. D'où le nom Zat al-Salasil. D'où le nom de la bataille de Salasil. Et Uqbah, le prophète alayhi salam, lorsqu'il a envoyé Uqbah ibn Amir, il lui a dit, il a ordonné à Uqbah ibn Nasir de ne pas se diverger avec Amr ibn al-As. Parce que Amr ibn al-As, il est parti avec une armée. Donc c'était lui l'amir. Et le prophète alayhi salam a envoyé Uqbah avec une armée. Donc c'était lui l'amir de son armée. Et le prophète alayhi salam lui a dit voilà, ne vous divergez pas. Et lorsque Uqbah ibn Amir est arrivé à la rencontre de Abdullah ibn Amr al-As, Abdullah ibn Amr al-As lui a dit tu es venu en renfort, donc tu es sous mon commandement. Et Uqbah ibn Amir s'est rappelé de la parole du prophète et a obéi à Abdullah ibn Amr. Et à l'époque, le chef de l'armée, c'était lui qui présidait la prière. L'amir, c'est pas l'amir seulement il donne les commandements, il est dans son QG entre guillemets, en train de tout planifier. Non, l'amir, c'est l'amir dans tout. C'est lui qui commande l'armée, c'est lui qui donne les ordres, mais c'est aussi lui qui préside la prière. Et justement, c'est pour situer le hadith. Et donc ça c'est le hadith de Amr ibn al-As. Amr ibn al-As a dit lorsque le prophète m'a envoyé dans la bataille de Zat al-Salasil, il dit ihtalamtu. J'ai fait un rêve érotique fi laylatin baridatin shadidatil bard. J'ai fait un rêve érotique dans une nuit qui était extrêmement froide. Pendant une nuit où il y avait un froid très important. فأشفقت من اغتسلت عن أهلك. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que si je me lavais, j'allais mourir.
que si je faisais le ghusl dans un froid comme celui-ci, j'allais mourir. Fatayammam, j'ai alors que le tayammum, puis j'ai prié, j'ai présidé la prière. Puis j'ai présidé la prière. Pourquoi? Parce que c'était pas mieux. J'ai présidé la prière de Subh. Et lorsque l'on est revenu de la bataille, certains sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit que Amr ibn al-As, une nuit ou un matin à l'heure de Subh, a été en état de grande impureté, ne s'est pas lavé, mais a fait tayammum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Oh Amr, tu as prié, tu as présidé la prière alors que tu étais en état de grande impureté. Et Amr ibn al-As a dit, et j'ai répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne tuez pas vos personnes, Allah est envers vous très miséricordieux. Ne tuez pas vos personnes, Allah est envers vous très miséricordieux. فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ. Ensuite, j'ai fait un tayammum et j'ai prié. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri ou a rigolé et il n'a rien dit d'autre. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé la réponse de Amr ibn al-As et a approuvé aussi le jugement et la chose qu'il a faite. Et la sunna, elle se divise en trois. Il y a la sunna al-qawliya, la sunna al-fi'liya, la sunna al-taqririyya. La sunna se divise en trois. Il y a la sunna verbale. Il y a la sunna par les actes et il y a la sunna par approbation. Une sunna, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé faire. Vous pouvez la prendre comme ça. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait ou a laissé faire. Et entre autres, ce hadith, c'est une preuve du troisième point. C'est une preuve que la sunna, c'est aussi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé faire. Entre autres ici. Et dans ce hadith de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, on retient deux choses. On retient premièrement l'autorisation d'utiliser l'eau, parce que c'est le but d'utiliser le tayammum, donc c'est le but de ce hadith, d'utiliser le tayammum lorsque l'eau est présente et la personne est en incapacité de l'utiliser par peur pour sa personne, mais pour cause de grand froid. Parce que le deuxième hadith, l'eau elle était présente, d'accord, l'homme ne l'a pas utilisée, plutôt l'homme, il lui a autorisé de ne pas utiliser l'eau parce qu'il était blessé. Et la blessure, on peut la comparer à la maladie, d'accord. Et quelle est la preuve que même quand il y a un grand froid, il nous est autorisé de faire un tayammum, même quand il y a de l'eau? C'est le hadith de Amr ibn al-As. Et dans le hadith de Amr ibn al-As, il y a aussi une autre faïda, il y a aussi une autre chose qu'il faut retenir, c'est l'autorisation pour celui qui est en état de tayammum de présider la prière de ceux qui ont fait la ablution. Parce que certains vont vous dire: oui, tayammum, tout le monde est d'accord, on a le droit de le faire. Mais celui qui a fait tayammum, il n'a pas le droit d'être imam. Soit tous ceux qui sont derrière lui ont fait tayammum, dans ce cas-là, c'est autorisé, ou sinon, celui qui fait tayammum, il n'a pas le droit de présider la prière, alors que derrière lui, il y a des personnes qui se sont lavées avec de l'eau. Certaines personnes vont dire ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Non. La preuve, c'est le hadith de Imran ibn al-Husayn. Il a fait tayammum, il a présidé la prière, et derrière lui, la totalité des compagnons qui étaient derrière lui, eux, sont lavés avec de l'eau. Donc il est autorisé, une personne qui a fait tayammum, de présider la prière. ما هو الصعيد؟ في لسان العرب
الصعيد الأرض وقيل الأرض الطيبة وقيل هو كل تراب طيب وفي التنزيل أي في القرآن فتيمموا صعيدا طيبا قال أبو إسحاق الصعيد وجه الأرض وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أم أو لم يكن لأن الصعيد ليس هو التراب إنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره قال ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به وجهه انتهى. Donc ici le chef donne la définition de As-Sa'id, ma huwa As-Sa'id. Il dit قال في لسان العرب. لسان العرب c'est une encyclopédie de la langue arabe appelée la langue arabe, لسان العرب, qui est à peu près il doit y avoir une vingtaine de volumes. Et dans cette encyclopédie, tous les termes, la plupart des termes de la langue arabe sont expliqués tant au niveau étymologique, le sens, les différents sens de ce terme, et avec à l'appui des preuves de poètes et de grandes personnalités du monde arabe. Les scènes de l'arabe, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur. La particularité de l'État de l'arabe, pour celui qui est l'état de recherche, la particularité de l'État de l'arabe, pour celui qui veut faire une recherche, la recherche se fait avec la dernière lettre du mot. Par exemple, celui qui veut regarder la définition de Coran, s'il va voir dans Qaf, il ne va jamais trouver Coran. Il faut qu'il regarde Noun. Et dans Noun, il va trouver le mot Coran. C'est la particularité de l'État de l'arabe, il faut la connaître. Donc, dans l'État de l'arabe, la définition qui est donnée de Sa'id, As-Sa'id al-Ard. As-Sa'id, c'est la terre. Il a été dit aussi, c'est la terre pure. Il a été dit également, c'est toute la poussière pure. Et dans le Coran, Fatayammamu sa'idan tayyiban. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Essuyez-vous avec la terre pure. Abu Ishaq a dit, As-Sa'id, c'est la surface de la terre. Et la personne, donc toujours la définition dans l'islam arabe, et la personne, lorsqu'elle veut faire un tayammum, elle frappe la terre avec ses mains, la surface de la terre, sans faire attention s'il y a de la poussière ou non. Car As-Sa'id, ce n'est pas la poussière, c'est la surface de la terre. Que cette surface soit recouverte de poussière ou non. Et quand on parle de poussière, c'est pas la poussière qu'on voit dans nos maisons, c'est la poussière de la terre. Vous avez compris? Il y a la poussière de la terre, il y a la poussière qu'il y a dans les maisons, dans les meubles, etc. Il ne faut pas comparer ces deux choses. قال ولو أن أرضا, et même si une terre était recouverte de roches, sans que ces roches ne soient recouvertes de poussière, il est autorisé d'essuyer, il est autorisé à celui qui fait le tayammum d'essuyer dessus. Et ça c'est l'avis le plus sûr, Inch'Allah, parce que certains savants donnent comme condition pour faire un tayammum, c'est qu'il y ait de la poussière sur la terre. C'est qu'il y ait de la poussière sur la terre. Et la preuve, c'est que le prophète alayhi salam a tapé la terre, ses mains sur la terre, puis a soufflé. Il a soufflé sur ses mains pour enlever la poussière. Puis il a essuyé son visage et ses mains. Et certains savants ont donné comme condition pour faire un tayammum que l'endroit où tu poses tes mains, l'endroit où tu essuies, doit être recouvert de poussière. C'est pour ça qu'Al-Prophète avait soufflé sur ses mains. Et d'autres savants, la plupart, disent que la poussière, ce n'est pas une condition. La condition, c'est As-Sa'id, il faut que ce soit à la surface de la terre. Il faut que ça en fasse partie. Que ce soit une roche ou autre. Que ce soit une roche ou autre. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a été questionné sur le fait d'essuyer sur un rocher. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit
ولو نزل عليه المطر. Cheikh Al-Albani lui a répondu, même s'il a plu juste avant. Je comprends la réponse de Cheikh. Même s'il a plu juste avant, c'est-à-dire, oui, il est autorisé d'essuyer sur un rocher, même si juste avant il a plu et que cette pluie a enlevé toute la poussière qui était dessus. Et même si la roche ou le rocher est nickel. Parce que lorsque la pluie passe dessus, il n'y a plus de traces de poussière. Non. Et Inch'Allah, c'est la vie le plus sûr. C'est que le fait qu'il y ait de la poussière sur la terre, ce n'est pas une condition pour essuyer dessus et faire tayammum. صفة التيمم, la description du tayammum. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أصب ماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم. La description du tayammum, selon Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, il dit: j'étais en état de grande impureté et je n'ai pas trouvé d'eau. فتمعكت وفي رواية فتمرغت كما تمرغ الدابة. Et فتمعكت, ça veut dire je me suis vautré. Vous connaissez le mot vautré? Il s'est enroulé, il s'est allongé par terre et faisait des roulades. Pour que tout son corps soit recouvert de terre. Pour que tout son corps touche la terre. Comme les animaux. Dans une riwaya justement, dans une autre version, fatamarrartu kama tamarraru ad-dabba. Et je me suis vautré comme se vautre un animal. Puis j'ai prié. Et ensuite, j'en ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi sallam lui a répondu: Innama kana yakfika hakada. Il te suffisait uniquement de faire comme ceci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, daraba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi kaffayhi al-ard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé la terre avec ses deux mains. Wa nafakha fihima. Ensuite, il a soufflé dessus. Thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé son visage avec ses mains et ensuite a essuyé ses mains. Donc il a commencé par le visage et l'a suivi par ses deux mains. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ça c'est la description du tayammum. Donc dans ce hadith, le tayammum, il suffit de frapper la terre une seule fois. Dans le hadith, le prophète a frappé une seule fois. وَنَفَخَ فِيهِمَا, c'est une sunna de souffler dessus, sur les mains, après avoir frappé la terre. Et frapper la terre, c'est pas frapper la terre, c'est poser dessus et frotter un petit peu. Et ensuite, le prophète sallam a essuyé son visage et ensuite ses mains. وَمَسَحَ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. Et il a essuyé ses mains, c'est pas il a essuyé ses bras. Le prophète sallam a essuyé ses mains et pas ses bras. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont faire le tayammum comme ça. Ils vont commencer par leurs bras, pour pas commencer par le visage, et ensuite ils vont commencer par les bras. Ils vont commencer par les bras, il y a tous les bras, il y en a même qui font le dos entier. Ils simulent les ablutions. Ils passent leur main sur leur tête, sur leurs oreilles, dans leur bouche, leurs pieds. Non. Le tayammum, c'est quelque chose de très simple. C'est une rukhsa. C'est une dérogation de la religion. Et une rukhsa, une rukhsa à la base, c'est pour faciliter les gens. Alors si les gens se compliquent la vie, c'est un problème. Al-tayammum, la personne frappe le sol, souffle dans ses mains, les passe sur son visage, essuie ses mains, voilà, termine ta pureté. Auparavant, tu étais en état de grande impureté ou en état de petite impureté, après avoir fait tayammum, tu es pur. Comme un autre musulman, exactement pareil. Et tu peux faire tout ce qu'une personne qui a fait le wudu peut faire. Tu peux prendre le mushaf, tu peux faire tes prières. Et il y a des prières, tu peux faire toutes tes prières avec un seul tayammum. Tu n'es pas obligé de faire un tayammum avant chaque prière. Certaines personnes vous disent non, mais tayammum, c'est pas comme le wudu. Si tu fais la prière, il faut faire un tayammum avant chaque prière. Apportez vos preuves si vous faites partie des vérités. فائدة الأصل
في التيمم أنه قائم مقام الوضوء فيباح به ما يباح بالوضوء ويجوز قبل دخول الوقت كما يجوز الوضوء ويصلى به ما شاء كما يصلى بالوضوء. Donc là c'est une remarque que le cheikh a apportée. Il dit la base dans un tayammum c'est qu'il prend la place de l'wudu. Donc un tayammum prend la place de l'wudu. Il est autorisé à la personne qui a fait tayammum de faire ce qu'il est autorisé de faire, ce que la personne qui a fait les ablutions a le droit de faire. Et il est autorisé aussi de faire un tayammum même avant l'entrée de l'heure. Même avant l'entrée de l'heure. Yani, si toi tu as l'intention de prier à l'Asr, qui est aujourd'hui à 15h, tu as le droit de faire le tayammum à 14h. D'accord? Certaines personnes vont vous dire, à tayammum, il faut que tu le fasses juste avant de faire la prière. Non, c'est pas vrai. Tu as le droit de faire à tayammum quand tu veux. Même si tu le fais le matin avant le soir et tu es resté en état de pureté jusqu'à l'Aïcha, il n'y a pas de problème. Le cas, quel est le cas où les savants disent que la personne doit faire à l'wudu juste avant la prière? De l'eau. Hein? Il y a la retrouvée de l'eau avant la prière. Non, des cas précis autres qui n'ont pas rapport avec le tayammum. Al-Mustahaba et ceux qui sont dans le même jugement que le Mustahaba. Comme les hommes par exemple qui sont incontinents. Ceux qui sont incontinents, ils ne peuvent pas se retenir, et ils peuvent même uriner pendant qu'ils font la prière. C'est une maladie, ils ne peuvent rien faire, c'est ce que je dis. Il sera obligé l'urine sera obligé de sortir parce qu'il ne peut pas retenir, même pendant sa prière. Qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne? Les savants lui disent de se laver juste avant, de se protéger, de mettre un obstacle, de mettre une serviette ou autre qui protège, de faire les ablutions juste avant de faire la prière, et de faire sa prière, et de la considérer comme valide, même s'il sait, il sent que l'urine sort. Donc ça c'est des cas où où les savants disent que la personne doit le faire juste avant de faire la prière. Mais concernant le tayammum, il ne faut pas comparer ce cas avec le cas du tayammum. Et il peut prier ce qu'il veut comme s'il était en état d'ablution. C'est-à-dire qu'il peut même faire le nawafil. Il peut même faire des prières surrogatoires. Parce que certains croient que tu fais tayammum, tu fais que la prière obligatoire parce que tu es obligé de la faire, mais les autres, tu ne dois pas les faire parce que tu n'es pas obligé. Attends jusqu'à ce que tu retrouves de l'eau et que tu fasses des ablutions. Non, tu as le droit de faire les nawafil que tu veux en état de tayammum. C'est valable pour plusieurs prières, quoi. C'est valable par exemple de Zohr jusqu'à l'Asr, comme tu veux. À partir du moment, il est valable jusqu'à ce que tu regardes encore tes ablutions. Non. À condition de ne pas avoir fait, à condition de ne pas avoir fait une seule fois dessus. نواقضه ينقض التيمم وينقض الوضوء وينقضه أيضا وجود الماء لمن فقده والقدرة على استعماله لمن عجز عنه وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته. Les choses qui annulent التيمم. Les choses qui annulent التيمم. Les choses qui annulent التيمم sont les choses qui annulent al-wudu. Sont les choses qui annulent les ablutions. Et ça on les a vues. Les choses qui annulent les ablutions. Je ne vais pas vous demander parce que je vais avoir mal au cœur. Je considère que vous les connaissez. Donc ce qui annule le tayammum, c'est ce qui annule les ablutions. Également, ce qui annule le tayammum, c'est l'apparition de l'eau pour celui qui ne l'avait pas. Donc celui qui a fait un tayammum parce qu'il n'y avait pas d'eau, d'accord, son tayammum devient nul à partir du moment où l'eau est présente. D'accord? Vous avez compris? والقدرة على استعماله لمن عجز عنه. نعم. La partie qui a fait le tayammum, c'est du refus, dès qu'elle trouve de l'eau, elle doit refaire le refus. Elle doit refaire le refus. Et si elle est en prière? On va en parler ça, Inch'Allah. Après c'est pas, vous prêtez pas. C'est la même condition qui s'arrête jusqu'à 3 fois et elle trouve un moyen pour ressourcer l'eau. Elle doit ressourcer l'eau.
Non, justement, c'est ce qu'on va dire là. والقدرة على استعماله لمن عجز عنه. Et pour celui qui a utilisé tayammum parce qu'il était dans l'incapacité d'utiliser l'eau, son tayammum devient nul à partir du moment où il lui est possible d'utiliser l'eau. Vous avez compris? On avait dit les cas, le cas dans lesquels il est autorisé d'utiliser tayammum, c'est soit il n'y a pas d'eau, soit la personne, l'eau est présente et la personne ne peut pas l'utiliser, soit par grand froid ou par maladie. À partir du moment où une personne n'est plus malade et qu'elle peut utiliser l'eau, là, le tayammum devient nul. وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته. Et celui qui a prié et ensuite l'eau est apparue où il a eu possibilité de l'utiliser, sa prière est valide. Sa prière est valide. Et le chef va citer la preuve. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ أعاد لك الأجر مرتين. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. La preuve est le hadith de Saïd al-Khudri qu'Allah l'a agréé lorsqu'il dit deux personnes sont parties en voyage et à l'heure de la prière ils n'avaient pas d'eau en leur possession. Ils ont alors tous deux fait at-tayammum avec de la terre pure, puis ont prié. Et ensuite, après avoir prié, ils ont trouvé de l'eau pendant l'heure de la prière. ثم وجد الماء في الوقت أي في وقت الصلاة. Il y a une personne qui a prié al-Asr à 15 heures, d'accord, et à 16 heures, il a trouvé de l'eau. Est-ce que 16 heures c'est encore l'heure du Asr ou pas? C'est encore l'heure du Asr. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça la question. Est-ce que son tayammum, il est valide ou pas? Il n'est plus valide. Mais la prière qu'il a fait avant, est-ce qu'elle est valide ou pas? La réponse elle est là. Donc c'est pour vous situer. Et lorsqu'ils ont trouvé l'eau, alors que c'était encore l'heure de la prière, l'un d'entre eux a refait ses ablutions et a refait la prière. Et l'autre n'a rien refait. L'autre n'a rien refait. N'a pas refait sa prière. Puis ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont rapporté le fait. Et le prophète alayhi wa sallam a dit à celui qui n'a pas recommencé sa prière, Asabta sunnah, tu as accompli la sunnah. Tu as accompli la sunnah. Si on veut traduire textuellement, yani, tu as atteint la sunnah en plein dans le lit. Yani, tu as atteint la sunnah là où il fallait. Et ta prière te suffit. Yani, la première prière que tu as faite, elle te suffit. Yani, elle est valide. Et il a dit à celui qui a refait ses ablutions et sa prière, le prophète alayhi salam lui a dit tu as la récompense double. Tu as la récompense double. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. فائدة من كان به جرح قد لفه أو كسر قد جبره فقد سقط عنه غسل ذلك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له. برهان ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقول رسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء وكان التعويض منه شرعا والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة ولم يأتي قرآن ولا سنة لتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله فسقط القول بذلك.
Donc une remarque qu'apporte le cheikh, il dit, lorsqu'une personne, ou plutôt celui qui a une blessure, celui qui a une blessure qu'il a recouvert d'un pansement, ou celui qui a une fracture qu'il a recouvert d'un plâtre, il lui est le lavage de cet endroit lui est ôté et il ne lui est pas obligatoire ni d'essuyer dessus ni de faire at-tayammum dessus, at-tayammum là. Sur ce sujet, les savants ont divergé. Celui qui a un pansement ou celui qui a un plâtre, les savants ont divergé. Certains savants disent que la personne, on va prendre l'exemple d'une personne qui a un plâtre au bras. Celui qui a un plâtre au bras, certains savants vont dire que la personne fait ses ablutions normalement, sauf que l'endroit du plâtre, elle l'essuie dessus. D'accord? Et la preuve, c'est le hadith, la version qu'on avait citée avant. Le prophète sallam a dit à l'homme qui avait une blessure à la tête, il lui suffisait de mettre un pansement sur sa tête, d'essuyer dessus, et ensuite de laver l'ensemble de son corps. Donc ça c'était pour les savants qui considèrent cette version comme bonne. D'autres savants, comme Cheikh Al-Albani, donc les premiers ceux qui autorisent d'essuyer dessus, sont la plupart des savants, le ulama. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan et d'autres autorisent d'essuyer sur le plâtre, en prenant en considération la version du hadith. D'autres savants comme Cheikh Al-Albani, comme l'imam Ibn Hazm, eux disent que la version est faible, donc le hadith ne doit pas être mis en pratique, donc il n'est pas autorisé d'essuyer sur le plâtre. Il n'est pas autorisé d'essuyer sur le plâtre. Et il n'y a pas de tayammum. Pourquoi? Parce que d'autres savants disent que la personne fait ses ablutions, elle n'essuie pas sur le plâtre, mais elle doit faire le tayammum pour compenser le bras qui n'a pas été lavé ni essuyé. Et c'est l'avis le plus faible de rassembler al-wudu et at-tayammum. Ça c'est l'avis le plus faible parce qu'il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve si ce n'est l'analogie, si ce n'est l'ijtihad. Et donc là, c'est à vous de choisir. Soit vous voulez essuyer en prenant en considération l'avis des savants qui rendent la version bonne et donc qui l'autorisent d'essuyer, ou bien de prendre l'avis de ceux qui disent que la version est faible et donc de ne pas essuyer et aller de considérer ce bras comme étant amputé. Et de considérer ce bras comme étant amputé. Et ni tu l'essuies, ni tu fais tayammum, tu fais comme si il n'existait pas. Vous avez compris? Tu fais le go jusqu'à cette partie-là et ensuite tu continues le reste. Non. Vous avez compris? Après l'avis, moi je ne peux pas imposer d'avis, les deux avis sont très forts, ils ont leur preuve, c'est des grands savants, donc dans des sujets comme celui-ci, la personne doit, je vous ai cité les preuves, ensuite la personne choisit l'avis dans lequel son cœur est le plus apaisé et prend l'avis des savants en lequel il a le plus confiance. Ça c'est l'avis de Cheikh Al-Albani. L'avis de Cheikh Al-Albani, le hadith est faible. Le hadith où le prophète a dit à l'homme qui était mort, a dit à ceux qui l'ont dit de se laver, le prophète leur a dit, il lui suffisait de mettre un pansement sur sa tête, d'essuyer sur son pansement et de laver l'ensemble de son corps. Parce que lui, à la base, l'homme avait une blessure à la tête. Non. Il propose quoi qui montre Al-Albani? Cheikh Al-Albani dit qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ni tayammum, ni le masah. Non. Et c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc on ne fait pas les ablutions, j'ai pas compris, on ne fait pas les ablutions. Tu fais les ablutions, mais là le bras où tu as eu le plâtre, le plâtre, ni tu l'essuies, et ni tu fais tayammum. Et ni tu fais comme s'il était amputé. Et ça c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Al-Jabira, al-Hukmu al-Mabtour. Hukmu al-Mabtour. Le même jugement que celui qui est amputé. Non.
جواز التيمم بالجدار. عن ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حديث صحيح متفق عليه. Ensuite, le cheikh dit, intitule l'autorisation de faire un tayammum sur un mur. Sur un mur. La preuve est le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, lorsqu'il dit, je suis parti moi et Abdullah ibn Yassar, et nous sommes entrés chez Abi Juhaym ibn al-Harith, al-Sammat al-Ansari, et Abu Juhaym leur a raconté un fait qui est arrivé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de Bi'r Jamal. Bi'r Jamal, c'est un endroit qui est proche de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de cet endroit et il a rencontré un homme qui l'a salué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré un homme qui l'a salué. Et le prophète alayhi wa sallam n'a pas rendu le salam jusqu'à ce qu'il ait touché un mur et essuyé son visage et ses mains, et ensuite il lui a rendu le salam. Car on avait vu dans les cours précédents qu'il était détestable de prononcer le nom d'Allah en état d'impureté. On avait cité ça, qu'il était détestable, qu'il n'était pas interdit, mais qu'il était détestable de prononcer le nom d'Allah en état d'impureté. Et as-salam, c'est un des noms d'Allah. Et le prophète alayhi salam, lorsque cet homme l'a salué, que le prophète alayhi salam n'était pas en état de pureté, il était à proximité d'un mur, le prophète salam a essuyé ce mur, et ensuite a suivi en essuyant son visage et ses mains. Et il a fait at-tayammum. Et les savants ont divergé sur le mur. Yani, est-ce qu'un mur recouvert de peinture, est-ce qu'on a le droit de faire un tayammum avec? Et la plupart des savants l'autorisent, parce qu'un mur c'est un mur. Dans le hadith, aqbala ala al-jidar. En arabe, al-jidar c'est le jidar. Yani, ça peut être un mur en terre cuite, ça peut être un mur en ciment, etc. La condition, c'est que ce soit un mur issu dont son matériau est issu de la terre. Et on ne peut pas autoriser à une personne d'essuyer sur un mur de bois, un mur en bois. Hein? Le plâtre là, alors souvent le plâtre, est-ce que le plâtre vient de la terre? Est-ce que le matériau du plâtre, est-ce qu'il vient de la terre? Le calcaire, ça vient de la terre. Hein? Le goudron, c'est pas ça, c'est spécifique. Et la condition, c'est que ça vienne de la terre. Et le plâtre, le ciment, tout ça, ce sont des matériaux qui sont faits à partir de composants qui ont été extraits de la terre. Dans la surface de la terre, mais là on parle du mur. Là le hadith, il cite le terme de mur. Et Cheikh Al-Albani et d'autres autorisent. Ils ont été questionnés plusieurs fois sur un mur qui a été recouvert de peinture. Par exemple, pour le papier peint, c'est du bois, c'est du papier. Le papier peint? Oui. Allah, je ne sais pas le papier peint. Moi, je sais pour la peinture, le papier peint, Allah al-Ala. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.